Bonjour à tous, c'est Noël. It's my second video. This time I'm going to talk about how I learned English. It's a topic that I've never shared in public. It's my very first time to make videos on YouTube. This is only the second video. And I know most people, more intuitively, you would share the story in either your mother tongue or in English. After all, it's about how to learn English, right? But I think it's a very good challenge, and as I am a language enthusiast, it's a very good idea to challenge myself by using French, a language that I've been learning for like now about 7 months. I think it will be fun as well. If you are also happen to be learning French or other languages, you can try to use this language to talk about some everyday life stuffs or your past experiences in a language that you are learning. So you will be able to familiarize with it. Okay, so now let's talk about my story. C'est parti. Je vais partager avec vous mon apprentissage de l'anglais. Je pense toujours que j'ai eu de la chance en apprenant l'anglais quand j'étais une étudiante. J'ai rencontré des professeurs d'anglais qui m'ont beaucoup aidé. De nos jours, les enfants taïwanais commencent normalement à apprendre l'anglais à l'âge de 9 ans. À l'école primaire, mais beaucoup d'entre nous avons peut-être commencé plus tôt. Bien que ma mère n'ait pas été très sévère, elle m'a forcé à prendre des cours d'anglais additionnels. J'étais très résistante à cette idée parce que je n'avais pas de passion pour cette langue étrangère. La seule chose que je savais était qu'il s'agissait d'une matière obligatoire. La première professeure était très sévère, mais sa méthode d'enseignement était différente des autres. Par exemple, elle ne classifiait pas les étudiants en fonction de l'âge, mais du niveau. En plus, elle n'utilisait pas simplement des outils pédagogiques à base de 2 ans pour les enfants. Elle ne mettait aucune limite à son enseignement. Je me rappelle qu'elle nous a présenté une pièce de théâtre, Les Misérables, qui était peut-être un peu difficile à comprendre pour les enfants, mais pour elle, ce n'était pas une session de chanter simplement. Elle nous a demandé d'étudier et d'apprendre les paroles. Jusqu'à maintenant, je me souviens la plupart des paroles grâce à la présentation de cette pièce. Je me suis rendu compte que les chansons dans Les Misérables m'ont beaucoup aidé en mémorisant les nouveaux mots. C'est une méthode qui était très bien. Cependant, au cours de premières 2 années, j'ai eu mal de mémoriser le vocabulaire. Chaque fois, la mémorisation me demandait trop de temps. Cela embêtait ma mère. Mais petit à petit, mon cerveau commençait à s'habituer à cette langue étrangère. Et heureusement, mon vocabulaire s'était élargi et je pouvais prononcer chaque mot clairement. Ce qui était un résultat obtenu grâce à une autre méthode de ma prof. Elle nous a demandé d'enregistrer notre pratique orale au moins une fois par semaine. Et aussi, elle avait un standard élevé. Donc pour les enfants, les étudiants qui ne pouvaient pas
l'attendre, elle leur demandait de recommencer. Bien qu'il y avait un cours par semaine, nous nous entraînions intensivement. De 9 ans à 14 ans, j'apprenais l'anglais avec cette prof d'anglais. Je me suis rendu compte que l'anglais jouait un rôle important dans ma vie. J'ai eu du mal à apprendre les mathématiques ou les sciences à l'école, mais j'ai trouvé ma confiance grâce à l'anglais. Grâce à la première professeure, j'ai pu construire une bonne base d'anglais. Après avoir fini, avoir réussi les examens du collège, une des amies de ma mère nous a présenté une autre professeure d'anglais. C'est une coïncidence que la première professeure n'ait pas offert des cours pour les étudiants de mon âge. À partir de là, j'ai continué mon apprentissage d'anglais avec cette professeure nouvelle qui était d'un contexte, culture très différent, très différent. Elle était née à Taïwan, mais elle avait grandi en Angleterre. Donc, son accent était totalement britannique, mais mon accent s'était déjà formé sur l'enseignement de la professeure précédente. Son accent était très américain. Mon apprentissage de l'anglais se passait très bien à ce niveau parce que ma passion pour l'anglais s'était accrue et aussi j'étais très ambitieuse pour maîtriser cette langue, spécialement l'oral. J'ai parlé totalement en anglais pendant les cours et aussi j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à lire des romans en anglais. Mon roman préféré était Shopaholic. Après avoir fini un roman, j'ai écrit un essai, ce qui était un défi pour moi, mais m'entraînait énormément en termes de cohérence, de structure des phrases et de vocabulaire. Donc, c'est une méthode qui était très subtile. Quant à la matière anglaise au lycée, mon niveau était suffisant, donc au lieu de prendre les cours obligatoires, j'étais autorisée à apprendre l'anglais par moi-même. J'ai profité des cours à l'école pour lire aussi autant romans que je pouvais. Pendant les 3 ans au lycée, j'ai progressé significativement à l'écrire et en littérature. Pour moi, l'apprentissage de l'anglais et l'utilisation de cette langue, c'était déjà devenu une grande partie de la vie quotidienne. Je m'habitue à écrire, écouter, à lire et parler en cette langue. Donc, bien que je ne vive pas dans un pays anglophone, je peux maintenir la capacité anglaise. C'est mon histoire de l'apprentissage de l'anglais. Pour finir, je voudrais savoir comment vous avez appris l'anglais quand vous étiez jeune. Est-il difficile d'apprendre l'anglais dans votre pays? Si oui, comment vous avez surmonté la difficulté? Vous pouvez me partager votre histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.